Anabad, Ouais. merci beaucoup. Franchement, c'est très intéressant. J'ai une question qui, j'arrête pas de me concerter avec un collègue à moi. C'est sur l'île El Qadr. Ouais. L'île El Qadr, elle est, l'île El Qadr, c'est où نزل le Coran. Ouais. D'accord. L'île El Qadr, elle est sur une période. Ouais. C'est pas sur une période ou sur un jour bien précis. C'est un jour bien précis. D'accord. Aujourd'hui, je me concentrais, c'est pour le ramadan, par exemple. Le En fait de. fait, attends. Le En fait fait, que. en fait, Allah il dit, regarde, en fait, Allah il dit, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Hmm. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Elle Oui, est meilleure que 1000 mois. Ça veut oui, dire en une nuit, si par exemple tu fais une aumône, tu donnes par exemple 10 euros cette nuit-là, ah ben, Allah il fait que tu as donné 1000 fois 10 euros. oui, Tu vois, bon. oui. Quand Allah il dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr, nous l'avons révélé dans la nuit du destin, Mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire le Coran, il est descendu cette nuit-là, il est descendu de la table gardée auprès d'Allah, le Mahfoud, Oui, jusqu'au premier ciel. d'accord. C'est-à-dire D'accord. notre ciel à nous, le premier ciel. Et ensuite, du premier ciel, le Coran il a été descendu en 23 ans, verset par verset. Oui, oui, Tu as d'accord. compris? Oui, ça j'ai compris. Mais ma question en fait compte, c'était quoi? L'île El Qadr, elle est pendant le ramadan, le 27e jour. Chacun il dit comme il. C'est ça? Les 10 derniers jours, je crois. Ça peut être le 23, ça peut être le 23, ça peut être le 25, ça peut être le 27. D'accord. Maintenant, ma question c'est quoi? C'est comment ça se C'est fait? pas le 23. Dans les 10 derniers jours de Ramadan, les jours impairs. D'accord. Impair. Ouais. D'accord. Ma question maintenant, comment que ça se fait que le ramadan, il décale toujours de 11 jours? Je l'ai Si, déjà allez. expliqué. Je l'ai déjà expliqué ça il n'y a pas longtemps. Ah, j'étais pas là alors. Je vais le mettre sur Internet. J'ai pas encore travaillé le live de YouTube, D'accord. le live de Discord. Je vais le mettre. Tu sais pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de compter avec la lune. Nous, les Oui, musulmans, d'accord. on compte avec la lune. Bon. Donc nous, on a 360 jours dans l'année. Oui. Des fois, il y en a un de plus, des fois, il y en a un de moins. On a 360 jours, d'accord? Bon. Ouais. Et ici, les Occidentaux, eux, ils comptent avec le soleil. Ils ont 365 jours. Oui. Donc, donc entre nous, il y a un décalage. Pourquoi il y a un décalage? Parce que nous, ici en Europe, on utilise le calendrier solaire. Oui. Maintenant, Et- si tu vas dans un Nigérien. pays, si tu vas dans un pays musulman, il n'y a pas de décalage. Mhm. Parce que eux, D'accord. ils utilisent un calendrier lunaire. Non, mais des fois il tombe en été, des fois en hiver, des fois en printemps. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi le ramadan, en fait, compte, il fait le tour de l'année. Et pourquoi il n'est pas fixe parce que les lettres, c'est fixe. C'est pas décalé. Par exemple, quand on dit jambar, jambar, on sait bien que c'est l'hiver. Et je ne sais pas pourquoi ça se décale. J'essaie de comprendre pourquoi il se décale comme sur toute l'année. Des On fois en s'en fout. été, des On fois en s'en fout. hiver. On s'en Est-ce fout. que les cadres aussi, elles se décalent les Nous, on cadres. s'en fout. Nous, on s'en fout. C'est pas nous qu'on décide. Regarde, je t'explique. Regarde, je vais te montrer un verset. Vas-y. Regarde. On s'en fout de ça. Pourquoi tu cherches à comprendre? Bah, j'aime bien comprendre, je te jure, ça me reste Hein? quand quelque chose Il y a rentre des dans ma choses, tête, il y a, j'essaie il de y a- il y a comprendre. des choses où, des fois, regarde, il y a des choses où tu dois chercher à comprendre, et il y a des choses où tu dois obéir. Non, mais pour comprendre, est-ce qu'il faut que j'obéisse, faut que je sache pour quelle raison. Pour quelle raison c'est décalé comme ça se décale à chaque fois. Comme la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se décale sans le mot de Nabi. Tu vois, si je prends le verset 185 de Surat al-Baqarah, 185, ici, Allah, il dit, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction. T'as vu, c'est une bonne direction. Et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. C'est tout. Voilà. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours égal
d'autres jours. D'accord? Allah veut pour vous la facilité, hein? Il ne veut pas la difficulté. C'est facile. Ça veut dire quoi? وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit le croissant du début du mois du Ramadan, il jeûne. C'est tout. C'est pas nous qu'on décide. Et nous, et dans un pays arabe, qu'est-ce qu'ils font les Arabes, les musulmans? Dans un pays musulman, hein, à la fin de Sha'ban, à la fin du mois de Sha'ban, qui est avant le Ramadan, d'accord? Le 29e, le 20e ou le 30e jour, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Ils sortent dans le désert, puis ils regardent s'ils voient le premier croissant. S'ils le voient, ils disent aux gens, on l'a vu, il faut jeûner. S'ils ne le voient pas, ben ils rajoutent un jour. Ça veut dire le mois de Sha'ban, il y aura 30 jours au lieu de 29. Et ça a toujours été comme ça, depuis que le prophète y est décédé, c'est comme ça. Je vois pas pourquoi les gens, ils se cassent la tête. C'est pas question, je me casse la tête. Bah, regarde. Tout est explicite, tout est clair. Regarde. Bah oui, tout est clair, c'est facile, il n'y a rien à comprendre. Regarde, je vais taper phase lunaire. Je sais qu'il y a un décalage entre le lunaire et le solaire, je sais ça. Il y a 11 jours de décalage à peu près, ou 10 jours et demi, ou 11 jours. Voilà, regarde, voilà, tu vois, regarde, phase lunaire, tu vois, voilà, tu vois, nous c'est ça qu'on suit. C'est ça. Quand on voit le début, regarde, tu vois là il y a le mois qui commence. Il y a un mois qui commence. Ensuite là, ça fait 15 jours. Quand la lumière, elle est sur toute la lune, sur la moitié sur une partie de la lune, ça fait 15 jours. Ouais. Tu vois, là, là, il manque, là, c'est 3 semaines. Hein, et là, c'est un mois complet. La lune, elle devient pleine. Ouais. Non, là, ça fait 15. D'accord? Là, ça fait 15 jours, je suis désolé. Et ensuite, ça diminue de l'autre côté. Et ça fait 30. Nous, ça fait ça, c'est ça un jour. Regarde, ça commence avec un croissant, un fin croissant. Ouais. Et le mois, il se complète avec un croissant, avec l'autre moitié d'un croissant. Et là, il y a un nouveau mois qui commence. Ah, ça, j'ai compris ça. Je sais que. Et tout, mais alors pourquoi tu me dis ça tombe en hiver, ça tombe maintenant, on s'en fout. Non, mais c'est pas on s'en fout, c'est que moi, le fait que l'anniversaire du prophète, il change de date, on sait pas la date précise. Mais même nous, tout le monde, c'est symbolique, frère. Tout le monde, l'anniversaire, il change de date. Tout le monde. Je vais t'expliquer. Il y a des jours où les musulmans, ils sortent pour essayer de voir ça et ils ne le trouvent pas, ils ne le voient pas. Pourquoi? Parce que le ciel est plein de nuages. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent cette fois-ci, le Ramadan, le mois de Sha'ban, cette fois-ci, le mois de Sha'ban, il va compter 30 jours. Alors que s'ils avaient vu le début du croissant ici, ah ben le mois de Sha'ban, il aurait compté 29 jours. Mais comme ils n'ont pas vu ça, le croissant de fin du mois, comme ils n'ont pas vu à cause des nuages, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent un jour. Et toi, de ce fait-là, si tu habites dans un pays musulman, ton anniversaire, il va décaler d'un jour et tu le sais même pas. Ah ouais. Bah oui, cousin. Dans le ciel, c'est pas une horloge, hein. C'est à peu près, frérot. Bien sûr. Tous, c'est pareil. On est tous comme ça. Même chez les chrétiens. Ils ont les années bissextiles. Jamais tu vas tomber pile. C'est impossible. Est-ce que tu as compris? Ah, j'ai compris. Voilà. Ah, j'ai compris. C'est comme si je te donne un tuyau d'arrosage et puis je te dis remplis des seaux. Tu vois, moi je suis le patron. Je te donne un tuyau d'arrosage et je te dis remplis des seaux mais n'en perds pas une miette. Et dans ce tuyau d'arrosage, il y a des fuites. D'accord? Bon. Et toi, tu te bats, t'essaies de boucher les fuites et tout maintenant. T'essaies de boucher les fuites parce que je t'ai dit n'en perds pas une miette. Et moi, je te dis combien t'as rempli de seaux? Et toi, tu me dis j'ai pas encore commencé à remplir. Je dis qu'est-ce que tu faisais pendant 3 heures? Ça fait 3 heures que je suis parti. Je t'ai dit remplis les seaux, ça fait 3 heures. T'as rien rempli. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu me dis, ouais, mais tu m'as dit, n'en perds pas une miette. Et moi, je t'ai dit ça comme façon de parler. D'accord? Allah, il va faire pareil. Tu vas lui dire, ouais, mais des fois, il est en hiver, des fois, ça tombe en été. Et du coup, j'ai pas su, donc j'ai cherché et tout. À cause de ça, j'ai arrêté de jeûner. Je suis devenu coraniste. Tu vois? Parce que c'est eux qui disent ça. Je le sais, hein. Je vois où tu vas en venir. Bon.
je suis devenu coraniste et tout, et Allah, il va te dire quoi? Il dit, je vous ai dit, celui d'entre vous qui voit le premier croissant lunaire, il jeûne. Hein? Non, Toi, non, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas bon. jeûné. T'es monté sur la montagne, t'as regardé, t'as pas trouvé, t'es parti là-bas, t'as voyagé, juste pour voir le croissant lunaire. Alors que les gens, ils ont commencé à jeûner déjà. C'est symbolique, frérot. Non, non, mais ils m'ont posé la question, j'ai pas su répondre. Est-ce que t'as compris? Là, j'ai compris. C'est symbolique. Tu vas jamais tomber pile. Même dans le calendrier solaire, il rajoute une journée et il retire une journée pour essayer de tomber pile. Voilà, pour décaler. Ouais. Bah oui, regarde là. En France, on rajoute une heure et on enlève une heure. Ouais. Normalement, quand tu vois ça, tu dis, ça, il triche. On peut pas faire ça. Parce que le temps, c'est le temps. Comment tu peux rajouter une heure et en remettre une heure? Bah c'est symbolique, frérot. C'est bien de savoir, de cette façon-là. Nous, pas- on c'est nous pas une demande question- d'obéir. C'est pas une question aléatoire, c'est bien de savoir. c'est bien de comprendre. Est-ce que toi, tu pries la prière du prophète? Des LLB. Non, je recommence. Al-Bayt et le prophète, c'est pareil. C'est sa famille, c'est le même. Voilà. Bon, Moi, je est-ce fais que la toi, prière tu des pries- LLB, oui. Bon, le patron d'Al-Bayt, c'est le prophète. C'est Oui, lui. bien sûr. Ouais, Bon. oui. S'il n'y avait pas le prophète, Fatima, elle serait pas là. Et si Bien sûr. Fatima, elle n'est pas là, bah, il n'y a pas les 12 imams. Bien sûr, bien sûr. Bien Est-ce sûr. que toi, tu pries la prière du prophète? Oui. Hein? Oui. Ah ben, moi, non. Ah. Ah, il y a un pépin, là, t'as vu? Alors, comment ça se fait que toi, tu pries la prière du prophète et moi, non? Bah, moi, j'ai suivi les LLB. Ah, moi aussi, j'ai suivi les Ahl al-Bayt. Ouais. Alors, comment ça se fait, moi, je suis les Ahl al-Bayt et je prie pas la prière du prophète, et toi, tu suis les Ahl al-Bayt et tu pries la prière du prophète? Comment tu fais? Je sais pas. Alors, je recommence. Est-ce que tu pries la prière du prophète? Je prie la prière des LLB. Ouais, bon, est-ce que tu pries... Bon, je vais le dire autrement. Parce Quand que je ne sais pas quoi, réellement si. Attends. Quand je te dis est-ce que tu pries la prière du prophète, je suis en train de te demander est-ce que tu pries la prière des Ahl al-Bayt. Oui. Le premier Ahl al-Bayt, c'est le prophète. Parce qu'on dit prophète. Ahl al-Bayt al-Nabi. Ahl al-Bayt exactement. al-Nabi. Oui. Les gens de la maison du prophète. Bon, Oui. est-ce que toi tu pries la prière du chef de la maison du prophète, du chef des Ahl al-Bayt? Inch'Allah, je l'espère. Hein? Ah, J'espère. t'as vu, ça commence à changer. Non, Mais toi, mais là, attends, s'il te plaît, attends. Tu peux pas je te dis, t'engueuler, frérot. attends, je te parle. Eh, Tu m'as dit, frérot. est-ce que je fais la prière du prophète? Moi, Frérot. je fais la prière Attends. de Ahl-Bayt. Regarde. Ahl-Bayt, ils me disent Regarde. que faire comme ça. Après, moi, je suis pas avec le prophète. Regarde, regarde, frérot. Regarde, je suis pas en train de t'engueuler, je t'aime bien. Non, je t'écoute. D'ailleurs, t'es un de mes proches, Hicham Le Bosch, je le connais. Tu vois. ربي يخليك بارك الله فيك. Moi, je prie pas la prière du prophète et des Ahl al-Bayt. Et pour quelle raison? Non, mais déjà, dis-moi, toi, comment tu fais pour prier la prière du prophète et des Ahl al-Bayt? Ben, j'ai lu des livres. Ah oui? J'ai lu des livres. J'ai lu Et des. t'es sûr que tu fais pareil? T'es sûr? Je suis pas sûr à 100%, non. Ah, t'as vu? 100%, non. Mais t'es pas sûr à 100%. 100%, parce que tu sais que. Maintenant, si tu viens le jour Je le du souhaite, jugement, hein, par contre, je le souhaite. Hein. regarde, maintenant, si tu viens le jour du jugement dernier, Ouais. et ils viennent pour peser ta prière, Oui. parce que tu as bien prié, Oui. et Allah, il te dit, Hicham, t'as pas prié la prière d'Ahl al-Bayt, Ouais. d'accord? Ouais. Bon, toi, tu vas devoir... Et Allah, il va te dire, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Ben, moi, je voulais dire que j'ai fait le maximum, j'ai fait avec les moyens que j'avais. De chercher à Masha'Allah. comprendre. Tu vas dire à Allah, Ya Allah, Wallah al-Adim, j'avais une bonne intention quand j'ai fait ça. Et Allah, il va te dire, rentre au paradis. C'est l'attention qui compte, mon frère. C'est vrai, ça, c'est vrai. c'est Allah, vrai. il t'a pas dit de mesurer la lune avec 1 mètre pour voir Ah, si c'est le début c'est du vrai, ramadan, c'est vrai, si c'est c'est vrai. ton bon été ou si c'est ton bon été. Allah, il t'a dit de lui obéir. Barakallahu Donc, fik. bon, parce que il y a une autre personne, elle en avait rien à foutre. Elle priait comme tout le monde. Elle n'a jamais Ouais. cherché.
Voilà. Ah oui. Elle va venir le jour du jugement dernier, et Allah il va lui dire, t'as pas fait la prière du prophète. Ouais. Regarde. Et la personne, elle va dire, si, j'ai fait la prière du prophète. Et Allah il va lui dire, comment t'as fait? Ben, j'ai regardé tous les musulmans, comment ils prient, puis j'ai fait comme eux. Ouais. Ah, t'as pas été chercher dans les hadiths, essayer d'apprendre, tu t'es Ouais. pas inscrit dans, tu Ouais. t'es pas inscrit dans les cours en privé d'un abad pour essayer, t'as pas fait ça. Hein? Que t'as fait toi? T'es allé au kebab avec ta femme, t'es allé au cinéma, t'es allé à droite à gauche, et quand c'était l'heure de la prière, tu picorais comme une poule, et là tu viens me dire que tu faisais la prière du prophète. Ton intention elle était mauvaise, allez dégage, tu vas en enfer. Ah, ça. Ah, il faut le travail, il faut chercher, il faut oser aller. Tu comprends? et Tout se est remettre en symbolique question. mon frère. Surtout Tout est remettre en symbolique. question. Tout C'est est vrai. symbolique. C'est symbolique, c'est vrai, c'est vrai. Tu Et seras Allah, jamais- Allah tu seras- subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre prière. Hein. Exactement. Tu seras jamais dans le vrai à 100%. Ah, exactement. Jamais. C'est Mais pour tu ça vas que. essayer avec ton Ah. attention. Bah, Tu vas d'accord, essayer c'est- avec ton attention d'approcher le parfait. Mais tu seras jamais Exactement. parfait. Parce que Exactement. كل بنو آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. Tous les fils d'Adam tous les fils d'Adam se trompent et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se corrigent, ceux qui se repentent et puis ils cherchent et ils se corrigent. Ça. D'où l'importance de l'attention. Et de se remettre en question aussi. Hein. Voilà. Ouais. Hein? Il y a ceux qui suivent les phases de la lune, parce qu'Allah il leur a donné l'ordre, il leur a dit si vous voyez le croissant, commencez à jeûner. Tu vois, il y a les autres qui doutent. Tu vois, ils prient, ils suivent tout le monde, mais ils doutent. Ah ben ceux qui doutent, ils auront une comment dire, un jugement pénible. Voilà. Allah il va lui dire est-ce que je t'ai dit de douter? Est-ce que je t'ai dit de douter? Moi, Ouais, mais surtout, des fois, moi, ça j'ai- tombait. Des fois, alors la personne elle va dire ouais, mais Seigneur, des fois ça tombe. Barakallahu fik, Redouane. La personne elle va dire Seigneur, des fois ça tombe en été, des fois ça tombe en hiver. Allah il va te dire qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est toi qui as créé l'été et l'hiver ou c'est moi? Toi, je t'ai dit, si tu vois le croissant, tu jeûnes. Ouais, mais Seigneur, je l'ai pas vu. Ah ben, tu l'as pas vu, jeûne pas. Rajoute un jour au mois de Chaban, et puis commence le ramadan. Ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Faut pas chercher compliqué des fois. Voilà. Non, mais ils m'ont posé la question, c'est pour ça, et je ne savais pas répondre, et j'aime pas ça. Je ne savais pas répondre. Ah, Même c'est lui, pour ça que j'ai posé. même le gars qui t'a posé ça, même le gars qui t'a posé cette question, son anniversaire, il tombe pas toujours au même endroit. Ouais. Oui, parce Il y que a toujours un le mois de décalage, février, des fois, il y a 28, des fois 29. Mmh. Alors, automatiquement, son anniversaire, il décale chaque année d'un jour. Ouais, ça. Non? Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Comment tu peux dire, comment des Coranistes ils peuvent dire que le Ramadan, c'est pas le bon jour parce qu'ils tombent pas toujours au même moment, alors que eux-mêmes dans leur calendrier solaire, ils ont un décalage. Hein? Alors, tu es en train de mesurer le Ramadan du calendrier lunaire avec un mètre du calendrier solaire, et dans ce mètre-là, tous les ans, tu décales d'un jour. Comment tu veux mesurer l'imparfait avec des outils imparfaits? Impossible. Tu as compris? Ouais. Ah. D'où l'importance de la science. Tu vois? T'as vu, moi je sais répondre comme il faut. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question, Anabad. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Pour savoir la prochaine fois comment répondre. C'est très important. Parce que des fois, quand on échange avec des gens qui sont pas dans le même bord ou quoi que ce soit, ils posent des questions et des fois, c'est des questions pièges. Le seul qui sait exactement en quelle année on est, depuis quand il a été créé, c'est Allah. Depuis quand il a été créé, c'est Allah. Ça. C'est vrai. Ouais, c'est bien à savoir. C'est bien à savoir. Barakallahu fik. T'as le calendrier selon Greenwich, t'as le calendrier selon la Mecque. Même dans les informations, tu le vois. Tu vas dans le Jazeera, il te dit, elle va te donner l'heure, elle va te dire selon le calendrier de la Mecque, on est tel jour, telle heure. Hein? Ouais. Et ici c'est Greenwich.
Greenwich. Ouais. Normalement, si on avait obéi au prophète, lorsqu'il a dit, je laisse parmi vous les deux poids, accrochez-vous à eux, vous n'allez pas vous diviser. Si on avait obéi, ah ben, tous les musulmans du monde entier, ils commencent le ramadan en même temps. Tous. Il suffit par exemple que le Maroc, il voit le nouveau croissant de lune, ah ben, dans les informations, ils disent à tous les musulmans, en Arabie Saoudite, en Algérie, ils leur disent, on a vu le croissant, il faut qu'on jeûne. Et on doit tous leur faire confiance et on doit jeûner. Hein. Si l'Arabie Saoudite, elle a vu, elle dit, j'ai vu le croissant, tous les pays du monde, ils doivent jeûner. Si on avait suivi le prophète, hein, et sa famille. D'accord? Mais du fait que maintenant, on est divisé en sectes, hein, quand le Maroc, il dit, j'ai vu, ah ben, il y a les autres pays musulmans, ils disent, nous, on n'a pas vu, donc, on ne te croit pas. Parce qu'ils sont pas dans la même religion, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que je trouve ça bizarre aussi. Mais bon, la division, elle y était depuis le début. Des fois, par exemple, je vais te donner un exemple. Des fois, le Maroc, il voit la pleine lune, la nouvelle lune, le petit croissant du nouveau mois, du Ramadan. Et il dit, on a vu le croissant du nouveau mois du Ramadan. Et l'Arabie Saoudite, elle dit, nous, on n'a pas vu, nous, on va jeûner demain. Le Maroc, il jeûne aujourd'hui. Et l'Arabie Saoudite, elle dit, nous, on va jeûner demain. Hein. Et tous les pays, il y a plein de pays musulmans du monde, ils disent, ben, on va jeûner. Parce que l'Arabie Saoudite, elle l'a vu. Oui. Parce que le Maroc, on va jeûner demain parce qu'on n'a pas vu comme l'Arabie Saoudite. Tu vois, hein. Et alors que le Maroc a vraiment vu la nouvelle lune. Le Maroc a vraiment vu. Ça veut dire qu'on a tous désobéi, hein, et on a suivi l'Arabie Saoudite qui a dit nous on n'a pas vu et on ne croit pas le Maroc. Tu vois, j'ai donné l'exemple du Maroc, je peux te donner l'exemple comme ça de l'Algérie, de l'Égypte, de la Syrie. Hein. C'est toujours comme ça. Les musulmans ils sont jamais d'accord sur les débuts du Ramadan. Hein. Alors qu'Allah dans le verset il dit celui d'entre vous qui a vu le croissant de la nouvelle lune, ben, il doit dire à tout le monde de jeûner. Et il doit avoir 2 témoins. Subhanallah. Hein? Voilà. Et des fois, le pays, c'est pas 2 témoins qu'il y a. C'est des centaines de témoins. Et les autres pays disent, bah, nous, on ne te suit pas, nous. Tu sais pourquoi? Parce que, ils se disent, si on suit ce pays-là, ça veut dire tu vois, c'est l'arbin. Par orgueil. L'orgueil, ouais. L'orgueil. On préfère dire, c'est nous qu'on a vu. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Regarde juste sur le marbre. Regarde, les Occidentaux, quand c'est Noël, c'est Noël chez tout le monde. Ouais. Tu vois? Ils savent très bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Hein, ils le savent très bien. Mais ils font Noël tous en même temps. Voilà. Allah, c'est ça qu'il veut de nous. Allah, il veut de nous la communauté. Il veut pas qu'on tombe pile. Tu vois, on joue, comme on joue au 4-21, puis on fait 4-21. C'est pas ça qu'il veut Allah de nous. Il veut qu'on soit synchronisé. Ouais, l'important c'est de synchroniser. Voilà. Même si on fait un jour après, c'est rien. Il faut qu'on soit synchronisé. Je suis d'accord avec toi là-bas. Sur l'union. Ouais, c'est ça, l'islam c'est l'union. Qu'est-ce qui est plus important? Que tu tombes exactement sur le premier jour du Ramadan ou que les musulmans ils sont solidaires tous ensemble. Ils sont solidaires tous ensemble. Bien c'est sûr. Ça, la force. Bien sûr. Rabbi, le jour du mois dernier, il va pas nous dire ouais t'as jeûné un jour en retard. Hein. Il va nous dire qu'est-ce que t'as fait avec tes frères? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous vous êtes désunis? Pourquoi le prophète il vous a laissé le Coran et sa famille? Pourquoi vous ne les avez pas suivis? Si vous les avez suivis, vous auriez tous fait le Ramadan le même jour. Là, le connais-nous. Ouais, ça. Ouais, même le décalage horaire, c'est du pipeau. Hein. Le décalage horaire, c'est du pipeau. Hein. C'est un truc qui a été inventé. Regarde, je vais te montrer.
Regarde, je vais te montrer, hein. Regarde. Regarde, hein. Alors, Je sais pas, il est où, chaud. regarde, hein. Attends. Regarde le décalage horaire. Regarde. Tu vois, ça, c'est les fuseaux horaires. Tu vois? Regarde, ça, c'est les fuseaux horaires. Bon. Regarde, je vais te montrer que c'est du pipeau. Tu vois, regarde ici, là. Regarde ici. Ici. Regarde ce fuseau-là. Tu vois ce fuseau-là en bleu? Comment il rentre dans ce fuseau-là? Tu vois? Et ils ont fait ce décalage ici. Ils l'ont fait exprès dans la mer. Comme ça, personne ne s'en aperçoit. Regarde ici comment il y a le décalage horaire. Regarde ici comment il est. Regarde. Il rentre dans ici, le fuseau horaire, il rentre dans le vert, hein, et il rentre dans le rose. Hein, et c'est toujours, et les erreurs là, ils les font toujours. Regarde ici en Amérique. Mais là, ça se voit pas trop. Tu vois? T'as vu le décalage horaire, comment ils l'ont fait? Regarde. C'est les hommes qui l'ont fait, ça. C'est du pipeau. T'as compris? Ah, c'est du... Voilà. c'est du falche. Normalement, les lignes de fuseau horaire, ils devraient tous être les mêmes. Ils devraient être rectilignes. Toutes les lignes, elles devraient être rectilignes. Regarde là sur la mer, comment ils ont fait le fuseau horaire. Regarde. Ok, ça. Alors ici, par exemple, regarde. Alors ici, si ça fait... regarde, ici, c'est 18 heures. Regarde, ici. Regarde, je t'explique un truc. Pourquoi les gens, ils vont pas vérifier, subhanallah? Tu vois ici, regarde, tu vois, on va prendre le bleu foncé. Tu vois, le bleu foncé, on est 17 heures. Tu vois, 17 heures. Et si on descend ici, bah tu vois ici, regarde ici, c'est 19. Je vois mal, là. Ouais, ici c'est 9 heures. Regarde, ici, il est 9 heures. Tu vois, dans le bleu foncé, là. Regarde, on va suivre. Regarde, il est 9 heures, on descend, hop, il est pas 9 heures ici. Et puis hop, derrière, il est 9 heures. Comment t'expliques? Hein? C'est falche. Alors, s'il y avait quelqu'un qui habitait ici, comment il fait? S'il y avait une île, si ici il y avait une île, comment on fait? Regarde ici, c'est encore pire. Regarde là, ici. Regarde ici. Hop, ici, il est 11 heures. Hop, tu vois? Regarde ici. Regarde, ici, il y a un petit décalage. Je sais pas pourquoi. C'est pour les arranger, ça. C'est pour Regarde arranger les ici. gens. Regarde ici. Regarde ici. Regarde ici comment ça déborde ici. Hein? Regarde. Hein? Tu vois? Le décalage horaire, il a été inventé par l'homme. C'est du pipeau. C'est pour vous cacher que la Terre, elle est creuse. D'accord? Ouais, c'est du falche. Comme tout. Voilà. Le seul truc pourquoi ils ont fait ça, c'est pour vous cacher que la Terre, elle est creuse. Tu vois? Et puis tu peux y aller, hein, regarde. Regarde ici. Ils ont toujours fait ça dans l'océan. Hein? Et ça, qui est-ce qui l'a découvert? C'est un navigateur. Il a dit, je comprenais pas. Hein? Il a dit, j'avais des doutes, mais je me suis jamais posé la question. Je me disais, c'est bizarre. Tu vois? Hein? Il dit, quand j'ai arrêté la navigation, regarde des fuseaux horaires. Il dit, quand j'ai arrêté la navigation, ben, j'ai fait des recherches. Et j'ai vu que le fuseau horaire, c'était du pipeau. Tu vois? Par exemple, ici, il leur manque 1 heure, ben, ils l'ont gratté ici. Tu vois, ils l'ont gratté ici, l'heure qui manque. Des fois, il leur manque 3 heures, ben, ils l'ont gratté. Regarde ici. Regarde ici le fuseau. Regarde ici le fuseau horaire. Regarde, attends. Regarde ici. Regarde ici. Ici, c'est le bras, hein. Regarde. T'as vu comment c'est, là? Regarde le fuseau horaire. Regarde le bras qu'ils ont fait, là. Ils ont fait un pied à coulisses. Tu vois comment que c'est? Regarde. J'avais fait attention à ça. T'as jamais fait attention? Non, jamais. Mais c'est partout comme ça, regarde. Ils ont grignoté pour faire 24 heures. Ah ben, ils ont dû grignoter. Sinon, il y aurait eu 23 heures ici. Regarde. Ils ont grignoté un petit peu là. Alors, quand ils ont décalé là, ils ont décalé là. Et ils ont dû décaler là un petit peu. Et pour rattraper ici, ben, ils sont sortis un petit peu ici, ils sont sortis un petit peu ici. Et là, ils ont rattrapé. Et c'est partout comme ça dans le monde. Et ils ont essayé de le faire que sur l'océan. Parce que s'ils auraient fait ça sur les terres, ah ben, il y aurait eu des problèmes. Tu vois? Maintenant, quand tu regardes le dessin, ils l'ont fait déjà. Regarde là, au Oui, Canada. regarde ici. Enfin, voilà. Ouais, ici. Ouais, aux États-Unis. Voilà. Nous, on n'a pas trop ça, regarde, nous.
Ouais, Regarde, non. t'as vu, regarde les fuseaux horaires. Comment t'expliques ça? Regarde, tu vois? Regarde, comment t'expliques ça? Regarde là. Là, ils ont carrément gratté. Là, ils ont gratté au moins 2 heures, là. Regarde, ici, là. Tu vois? C'est pour les arranger, c'est tout ça. Et tu sais que les avions, elles passent jamais au-dessus de l'Antarctique. Tu savais ça? Non, non. Regarde, je vais taper pourquoi les avions ne survolent pas Je l'Antarctique. bougeais pas. Regarde, hein. Ils vont te dire c'est une question d'escale, il faut mettre du kérosène et tout, mais wallah, c'est du pipeau. Faut faire le détective. Ah oui, moi j'ai bien fouillé, hein. Moi j'ai fouillé longtemps, hein. Regarde, je vais te montrer un truc, hein. Après, je te montre un autre truc. Regarde, là, j'ai tapé la question, pourquoi les avions ne passent pas au-dessus de l'Antarctique? Regarde, hein. Ils vont te dire tout simplement, et ça, c'est du pipeau, hein. Regarde. Il dit tout simplement parce il est considéré comme le continent le plus froid au monde, avec des vents et plus secs du monde, et des températures allant jusqu'à moins 80. Pourquoi les avions ne survolent-ils pas l'Antarctique? C'est du pipeau, ça. Hein? Ils arrivent à envoyer des navettes. Hein? T'as vu? Tu sais, quand on voit des navettes dans l'atmosphère, ils caillent, ils gèlent là-bas. Ouais. Hein? La température, Pourquoi la navette, elle gèle? Alors là-bas, c'est moins 100 degrés, c'est vraiment, ils gèlent. Hein. Pourquoi la navette, elle gèle pas? Parce que tu sais, plus tu montes en altitude, plus il fait froid, plus c'est gelé. Tu le sais, ça? Ouais. Même sur les avions, des fois, tu les vois, tu vois le gel sur les. Oui. Bah oui, ils ont des combinaisons spéciales, hein, ceux qui sont dans la station spatiale. Tu sors dehors, tu t'es mort. Hein? Alors pourquoi, comment ça se fait ça? Pourquoi? Hein? Ils disent 14 millions de kilomètres carrés de glace couvrent ce continent austral en hiver, ce qui en fait le 5e plus grand continent du monde. Il est entouré par l'océan austral. Alors c'est pas vrai. Hein. Alors c'est l'Antarctique qui est en train d'entourer l'océan pour pas qu'il déborde. Tu sais, l'Antarctique c'est comme les rebords d'un bol à l'intérieur duquel il y a un liquide. Elle empêche l'eau d'aller sur les côtés. Et c'est pour ça que l'eau elle est toujours à niveau. Essaye de mettre. Si je prends, regarde, je vais t'expliquer un truc. Non, regarde. Si je prends une balle, tu vois, je prends une balle et je prends un verre d'eau, tu vois, regarde. Je prends une balle et je prends un verre d'eau et je te dis, mets cette eau à niveau, ici, à niveau. Hein? Tu sais ce que c'est un niveau à bulle? Un niveau à bulle, c'est ça. Ouais, un niveau à bulle, C'est une règle comme ça. C'est une règle comme ça, et au milieu, tu as une boule. T'as une bulle. Ça, c'est un niveau à bulle. Bon. Essaye de mettre un niveau ici. Impossible. Impossible. Tu peux le mettre comme ça. Tu n'auras jamais de niveau. Impossible. D'accord? Bon. Tu sais que tout liquide, il prend la forme du récipient dans lequel il est. Hein? Et quand je pense le récipient, le liquide, il se met automatiquement, regarde. À niveau. Un niveau. Ouais. Un niveau. Bon. Comment t'expliques que la mer, elle a un niveau, alors que la Terre, c'est une sphère? Exactement. C'est pas que ça. Ça, c'est déjà un problème. Bon. La Terre sphérique, telle qu'on nous la vend, c'est comme ça. Elle est comme ça, et il y a un axe, tu vois, il y a un axe, et ici tu as le nord, et ici tu as le sud. Tu vois, ça c'est la Terre. Et la Terre, soi-disant, ils nous disent qu'elle tourne autour de son axe. Elle tourne comme ça. Tu vois, elle tourne comme ça autour de son axe. Tu vois, bon. Pourquoi la boussole, elle marque toujours le pôle nord, et elle marque jamais le pôle sud? C'est vrai. Ça, c'est deuxième question. D'accord? Bon. Ils ont dit
Ils ont dit qu'ils ont fait décoller des fusées et ils ont été dans l'espace. Bon, je vais la faire comme celle de Tintin. Tu vois? Bon. La fusée pour qu'elle monte. La fusée pour qu'elle monte. Il faut qu'elle dégage une énergie par là. Poussée, Ici, ouais. là. Tu vois? D'accord? Hein? Ce qu'on appelle une poussée. Une poussée. D'accord? Bon. On est d'accord? Ah ouais. Bon. La poussée, la poussée, ce qu'on appelle, comment on appelait ça à l'école? Hein? On disait pour qu'un objet soit en équilibre, il faut qu'il y ait deux poussées et qui sont du même. Parallèle. Non, ouais, il faut qu'il soit pas parallèle, il faut qu'il soit sur le même, ouais, Archimède, ouais, il faut qu'il soit sur le même point et de la même intensité. Si là t'as 5 newtons, ici il faut que t'as 5 newtons. Tu vois? Hein? Il faut qu'il soit contraire, que la force elle soit opposée et de même intensité. 5 newtons, 5 newtons. Si ici t'as 5 et ici t'as 6, bah l'objet il va commencer à se mettre en déplacement ici, dans ce sens-là. Parce que la poussée ici, elle fait 6, et là, ça fait 5. Automatiquement, cette poussée-là, elle va l'emporter sur celle-là, et ça va faire comme ça. Ah ben, pour la fusée, c'est pareil. Hein? La fusée, elle doit, pour que la fusée, elle monte, sa force, elle doit être dirigée contre une force opposée. Ici, une force opposée. Bon. C'est quoi la force opposée pour que la fusée, elle monte? Pose à l'air. L'air. D'accord? Les avions et les fusées, ils se déplacent grâce à l'air. D'accord? Hein? Ça veut dire que la fusée et l'avion, elle exerce une poussée sur l'air. Hein? Et l'air, il résiste. Et la fusée, elle avance. D'accord? Bon. On sait que en dehors de l'atmosphère, en orbite, on sait qu'il n'y a pas d'air. D'accord? On sait qu'il n'y a pas d'air. Bon. Comment ils ont fait pour envoyer une fusée sur la Lune? Il n'y a pas d'air. La fusée, elle poussait sur quoi? Il n'y a pas d'air. Je vois. Déjà, ils sont même pas sortis de l'atmosphère, déjà. Pourquoi non? Mais pourquoi les gens ils se posent pas ces questions-là? C'est des questions rudimentaires, c'est des questions basiques. Une fois, je suis parti au Brésil. Bon. J'étais en hauteur, là, tout en haut, parce que, tu sais, parce que c'est des longues distances. Tu vois, c'est des 11 heures d'avion. Je regardais de loin, mais je voyais pas la courbe. Les gens, c'est des moutons. Les gens, c'est des moutons. On leur a dit fais ça, fais ça, fais ça. Ben, ils vont faire ça toute leur vie sans se poser de questions. Ah, pour eux, ça va. Mais c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Hein? Tu peux, quand tu as des gens en face de toi, on appelle ça des moutons de panurge. Regarde. C'est un terme qui a été inventé. Hein. Un terme qui a été inventé par un philosophe. Regarde. L'expression mouton de panurge, tu vois, désigne un suiveur. Une personne qui imite sans se poser de questions. Qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre. Et se font dans le mouvement collectif. Ils se font dans la masse. Sans exercer son esprit critique. On lui a dit ça, donc bah, c'est comme ça, parce que tout le monde y a dit ça. Tout le monde il le fait. Tout le monde il le fait. D'accord? Regarde. C'est ça les moutons de panurge, regarde. Il y en a un qui. Se remettre en question. Il y en a un qui tombe, ils tombent tous. Tous ils tombent. Tu vois? Regarde. Tu vois ici? Regarde ici. Ça c'est magnifique, hein. Regarde. Regarde ici. Regarde ici. Ils vont tous comme ça, et lui, il va comme ça. Hein? Alors qu'ici, il y a un précipice. Regarde ici. Il y a un précipice. Ils sont tous en train de se casser la gueule, les moutons de panurge. Et lui, il sait qu'il y a un précipice. Il leur dit, il y a un précipice, n'y allez pas. Hein? Et eux, ils le regardent, ils disent, bah, il est con, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde, il va comme ça, et lui, il va comme ça. Un abad. Il est con. Tu vois? Et regarde ce qui leur arrive. Ah ben, on va dire que ici en bas, c'est l'enfer. Et le paradis est de l'autre côté, par là. Où est-ce que le mouton, il va? C'est toujours dans la quantité où il y a l'erreur. C'est toujours dans la quantité. Et le Rabbi subhanahu wa ta'ala, bezef, comment on dit? Beaucoup parmi eux
لا يفقهون لا يفقهون لا يفقهون. Ils ne se rendent pas compte. Yafraoun. Yafqahoun, voilà. Beaucoup parmi eux, hein, beaucoup. Hein. Même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils étaient, tu les comptais d'une main. Hein. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. Toujours, même avec Moïse, alayhi salam, avec tous les prophètes, ils n'étaient pas nombreux. Bon, si je tape temps de vol entre la Russie et les États-Unis, regarde ici. Temps de vol entre la Russie et les États-Unis. Combien? 45 heures. 45 heures. Bon, tu vois, regarde. Lors d'un voyage en avion entre Moscou et New York, la durée du vol est d'environ 10h45. D'accord? Avec une distance moyenne de 7500, etc. Ça, c'est la distance, d'accord? Bon, soit un vol direct ou avec des escales dans d'autres villes. Bon, tu vois ce qu'ils disent là? Bon. Alors, ils disent c'est 10h45. Bon, maintenant, je vais mettre la carte du monde. Regarde, hein. Oui, parce que dans le sens inverse, ça fait pas ça. Hein. Tu vois, là, je tape la carte du monde. Ici, là, par exemple. Bon, tu vois, ici, tu as la carte du monde. Attends. Oh, zut, hein, c'est chiant. Tu vois, ici, tu as la carte du monde. Tu as la Russie. Bon, tu vois ici. Donc, eux, ils disent que pour aller de Moscou, qui est là, Moscou, il est là, Moscou, il est à peu près là, pour aller à Washington, D.C., ici, tu vois, Washington, D.C., hein, ici, ils disent qu'il y a 10h45. On est d'accord? Ouais, ouais. Bon, pourquoi ils passent pas par le détroit de Bering ici? Parce que ici, la Russie, elle est collée ici. Le bout ici, le bout, tu vois le bout qui est là, le bout qui est là, dans une sphère. Ah bah tu vas le retrouver ici. Pourquoi ils passent pas par là? C'est quoi, comment ça s'appelle? Tu as dit le nom? Le détroit de Bering. Regarde, je vais te montrer. C'est vrai, pourquoi ils passent pas de l'autre côté? C'est con. Ils usent du kérosène pour rien. Regarde ici. Regarde. Regarde la Russie. Regarde la Russie, elle est là. Ici, la Russie. Ici, les États-Unis et la Russie, ils se touchent. Regarde. C'est quoi ce bordel? Tu vois? Bah c'est de l'autre côté, cousin. Regarde. Regarde ici, tu vas le voir là. Regarde ici. Tu le vois ici, regarde. Ici, t'as les États-Unis, t'as la Russie, ils se touchent. Regarde là. L'avion, elle passe par là, c'est plus rapide. Ah oui, c'est plus rapide. Pourquoi ils font pas? Hein? Ils vont encore nous dire que c'est gelé. Regarde l'Alaska. Tu vois, ici, t'as les États-Unis, t'as l'Alaska. Regarde, UE, États-Unis. Et ici, t'as la Russie. En passant par là, le détroit de Bering. Ici, t'as la mer de Bering. Pourquoi les avions, ils passent jamais par là? Ouais, foutage de gueule. Ça, je sais pas, personne n'en parle ça ou quoi là? Bah non, c'est parce que vous n'avez pas l'idée d'aller chercher. Non, non, mais je veux dire, je sais pas, Regarde. les scientifiques, Regarde. Regarde. Ils sont tous complices ou quoi? Regarde. T'as vu? Ici, t'as la Russie et ici, t'as les États-Unis. Oh. Pourquoi tu fais 10h45 alors que normalement en 4 heures, t'es aux États-Unis? 4 heures. Il y a 6 heures en plus. Un truc de ouf. Vas-y encore dire que c'est gelé là. Bien sûr, il y a des bases, même américaines, hein. Il y a même des bases canadiennes. Non, mais les scientifiques, ils disent pas ça. Arrêtez de vos mensonges là. Arrêtez de Pourquoi? mentir. Pourquoi? Ben non, c'est fait. Ben non, ils sont payés. Regarde, regarde. Dis-moi par qui t'es payé et je te dirai ce que tu penses. Ah ouais, ça va. Ah, ouais. T'as compris? Ah, ouais. Ouais. Les scientifiques, ils vont dire, ouais, mais nous, on nous paye bien cher pour faire ça. Grâce à ça, on a pu acheter une voiture à nos enfants, hein, on a pu acheter une piscine, on peut aller en vacances tous les ans, etc. On est bien payé. Et toi, Nabat, tu viens, t'es en train de nous dire, faut remettre tout ça en question. Et toi, qu'est-ce que t'as à nous donner en échange? T'es un crevard, t'es un croûteux, t'as que dalle. Hein? Tu crois qu'on va te suivre, toi? Même si, ils vont te dire, même si la Terre, elle est carrée, ben nous, on va dire qu'elle est sphérique. Heureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça que la Terre, elle tourne. C'est comme ça que le monde
C'est comme ça, t'as vu, même ils disent la Terre, elle tourne. Tu vois, regarde, c'est rentré dans les us et coutumes. La Terre, elle tourne. Alors que la Terre, elle tourne pas. Elle tourne pas. La Terre, elle est stable, elle est fixe. Hein, la Terre, c'est la fondation d'un immeuble. Et l'immeuble, bah, c'est les sept terres et les cieux. Ouais. Ouais. Et je peux t'en dire beaucoup. Regarde, 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 regarde. Je tapais tour du monde. Regarde, je tapais tour du monde. Par exemple, là, bah, et je fais image. Voilà. Regarde, je vais te montrer le tour du monde. Regarde. Tu vois, regarde. Ils appellent ça le tour du monde. Tu vois? Hein? Pour moi, le tour du monde, c'est du plus grand diamètre de la Terre jusqu'au. Tu vois? T'as compris? Ça, regarde. Je vais dessiner la Terre. Regarde, je vais te dessiner la Terre. Bon. Regarde, je vais te dessiner la Terre. La Terre, c'est ça. Eux, ils font le tour du monde ici. Le tour du monde, normalement, tu le fais ici. Regarde. Eux, ils font le tour du monde ici. Tu vois, comme la calotte que les juifs et les musulmans ils mettent sur leur tête, la taguilla. Tu vois, alors que le tour du monde, normalement, tu le fais ici. Bon, le jour du destin. Ah, c'est là qu'il faut faire le tour du monde, ici. Tu vois? Ah ben regarde là le tour du monde. Ils appellent ça le tour du monde. Ah non, il faut de la gueule du monde, je te jure. Il se fout de la gueule du monde. Jamais personne n'a fait le tour du monde, frère. C'est impossible de faire le tour du monde. Wallah, impossible. Parce que la Terre, elle est des milliards et des milliards de fois plus grande que ce que tu crois. Ah, ah, non, mais c'est pour manipuler tout ça. Le mensonge, c'est pour manipuler. Ils créent une histoire et c'est eux les chefs de l'histoire. C'est ça le truc. C'est eux les chefs de l'histoire. Ils disent ce qu'ils veulent. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est quelqu'un. Genre du lot, tu deviens un complotiste. Je sais plus comment il s'appelle ça. Ah, ouais, Jérôme, il a dit même les continents ne sont pas de la même échelle. Même, ça veut dire Bah oui, l'Afrique, Ah en ouais, fin de compte, l'Afrique, ils l'ont minimisée. Elle est immense, l'Afrique. bah c'est oui, le plus grand des continents, l'Afrique, En normalement. fait, on a la carte de Mercator. bah oui. Regarde. Tu sais à quelle distance tu vois la Terre de sa vraie taille en entier? Ouais. Regarde, hein. Regarde. À quelle distance? C'est simple, hein, il suffit d'écrire comme moi. À quelle distance Le vent de voit-on globe. Voilà, c'est ça. voit-on la Terre, voit-on la Terre complète? Il y a Wari, il a marqué 14 000 kilomètres. Ouais, ouais, c'est ça. 12 700. Regarde, il faut monter à 12 700 km pour voir la Terre complète. 12 700. Ouais, 12 700 km pour voir la Terre complète. Bon. La station spatiale, elle est à combien de kilomètres de la Terre? 300. Non, 400. 400, ouais. Bon, il manque, pour voir la Terre complète, il manque 12 000... attends, il manque 12 300 km pour voir la Terre complète de la navette spatiale. Hein? Est-ce que tu as compris? Ouais, ouais. Alors comment ils ont réussi à avoir des photos? Hein? Mais soi-disant, ils sont partis à la Lune. De quoi? Ouais, mais ça, on sait qu'ils n'ont pas été, frère, on le sait. Non, non, mais je veux dire, eux, ils disent que parce qu'ils sont partis à la Lune, ils l'ont photographié. Regarde, attends, regarde, tu veux que je te réponds à ça? Il y a une seule photo Regarde, et attends. elle tourne. Regarde, je vais te répondre à ça. Regarde, hein, regarde. Deux minutes, hein. Regarde, regarde ça. Bon,
C'est pas complotiste, hein, regarde, c'est Le Monde. Tu vois, c'est Le Monde qui dit ça. C'est un média mainstream, d'accord? Bon, regarde. Astronautes de la NASA bloqués dans la station spatiale. Les options pour les ramener sur la Terre. Ils sont bloqués dans la station spatiale qui est à 400 km, qui est à 400 km de la Terre. Oui. La station spatiale, elle est à 400 km de la Terre. Il y a une femme qui est bloquée là-bas et elle est malade. Et ils peuvent pas la ramener. Elle doit attendre jusqu'en 2025 pour qu'ils la ramènent. Ouais. Et tu te dis qu'ils ont réussi à envoyer des hommes sur la Lune à plus de regarde, Et les distance. faire revenir. Hein. Et les faire revenir, ouais, c'est ça le pire. Regarde, la NASA doit décider d'ici la mi-août si le duo parti pour une mission. Ils étaient partis pour 8 jours et ça fait des mois qu'ils sont là-bas. Regarde, si le duo parti pour une mission de 8 jours sera contraint de rester 8 mois dans l'espace. Oh là Wesh, là. à 400 km. Ah Vous là là, en avez plus, vu ici, allez. en Ouais, 1900. non, mais Oh oui, attends, le pire c'est quoi? C'est en 1969, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait rien du tout. Ah. Hein, en 1969, tous ceux qui sont dans le live, ils étaient peut-être même pas encore nés. Dieudonné, il a dit, ils ont fait ça à Orange chez Minuchou. Bah oui, regarde, 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 ils sont à côté, regarde, ils sont à côté, regarde, ils sont à côté, ils sont à côté de la Terre. C'est que dalle. Regarde, à force de voir la mission spatiale habitée se dérouler sans anicroche depuis plus de 2 décennies, on en avait oublié à quel point ce domaine restait sensible. Car le moindre incident peut se payer en vie humaine. Les ennuis auxquels est confronté depuis 2 mois le Starliner, la nouvelle capsule de Boeing, pour son premier vol d'essai habité, viennent de rappeler le constructeur américain et avec lui l'agence spatiale américaine, la NASA, à cette dure réalité. Lancé le 5 juin avec 2 astronautes, Barry Butch, Wilmore et Sunita Williams, une femme qui est malade, elle est vieille en plus. Hein. Pour ce qui devait être une mission de 8 jours, de 8 à 10 jours, le Starliner est toujours accroché à la Station spatiale internationale 2 mois plus tard. Hein. Ajouté à des fuites bénignes d'hélium, hein, le mauvais fonctionnement de quelques-uns des 28 propulseurs qui servent au pilotage, hein, des propulseurs. Hein. Bon, fin du vaisseau fait craindre des problèmes pour le désamarrage et le vol de retour. Mercredi 7 août, lors d'un point avec la presse, la NASA a fini par admettre que les 2 astronautes étaient pour le moment coincés, coincés à 400 km de la Terre. Et ils ont réussi à envoyer des gens sur la Lune. Ils sont même pas capables de ramener des gens qui sont à 400 km de la Terre. C'est dingue. Non, Et on nous parle de chat GPT et GPTO et tout le bordel. Wesh. Hein, regarde. Regarde. On a vu même le président téléphoner à ceux qui étaient à la Lune avec un bête téléphone domicile là. Regarde la distance de la Terre à la Lune. 384 400 km. Ils ont réussi à envoyer des gens à 384 400 km en 1969, hein, les envoyer, les ramener, et ils sont pas capables de ramener 2 personnes qui sont à 400 km de la Terre. Et avec le mensonge, plus il est gros et plus il passe. Ça passe. Et ils disent même qu'ils ont perdu cette technologie pour monter à la Lune. Ils n'ont plus cette technologie. Ouais, hein, l'animal domestique qui est rentré, puis il a mangé les plants. Hein? Hein? Ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? C'est Aïcha. Hein? Elle dit les versets les versets de l'allaitement de l'adulte, les versets de l'allaitement de l'adulte, dit tété, l'allaitement de l'adulte. Hein. Dit tété, ils étaient sous mon lit et la chèvre, elle les a mangés. Ah ben eux pareil, les plans pour aller à la Lune, ils étaient sous le lit de Aïcha et elle les a mangés avec les 2 versets du Coran. Allez, va. Hein. Tu vois, j'ai tapé dans Google, j'ai tapé le Fada. Regarde. J'ai tapé en arabe le Fada, tu vois, l'espace. Je te mets au défi de me trouver ce mot-là dans le Coran, le Fada. Il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah il parle de l'espace. Voilà.
Parce que l'espace, c'est le vide. Et Dieu, c'est le créateur. Et le créateur, il peut pas laisser du vide. Il parle du ciel. Voilà. Il y a pas, non, l'espace. Non, l'espace, il n'y a pas. Voilà. Tu vois? Le fada, l'espace. Tu vois? Il n'y a pas ce mot-là dans le Coran. Allah, il parle jamais d'espace dans le Coran. Et jamais il dit que la terre, elle tourne. Le soleil, il tourne. Oui. Il n'y a pas. Alors, après, t'as le droit. T'as le droit de dire, moi, j'y crois pas à un abad. Moi, je crois qu'il y a l'espace et il y a ça. Mais si tu dis ça, tu dois pas être musulman. T'as pas le droit. C'est interdit. Tu peux pas dire. Regarde, je vais expliquer un truc aux gens qui sont cons. Bon. Tu peux pas dire je suis musulman et dire que la terre, elle tourne autour du soleil. C'est pas possible. Parce que là, t'es mécréant. Pourtant, beaucoup de ulama le disent. Hein. T'as le droit de dire que la terre, c'est une boule et qu'elle tourne autour du soleil. Mais en même temps que t'es musulman, t'as pas le droit. En fait, regarde, la ikraha fid din. Allah, il dit pas de contrainte en religion. T'as le droit de croire en tout ce que tu veux. T'as le droit de croire en tout ce que tu veux. Mais après, à partir du moment où tu rentres dans une doctrine, par exemple, si je suis athée, moi, d'accord? Moi, je suis athée. Bon. J'ai pas le droit de dire, je suis athée, mais je crois en un Dieu. Tous les autres athées vont me dire, tu peux pas. Je leur dis, la liberté d'expression, oui, t'as la liberté d'expression, tu peux être ce que tu veux, mais tu peux pas être athée et croire croire en un créateur. Ça marche pas. Et moi, je leur dis, pourquoi? Pourquoi je pourrais pas être athée et croire en un créateur? Ils vont me dire, parce que nous, dans notre doctrine, il n'y a pas de créateur. Tu peux être tout ce que tu veux, juif, chrétien, bouddhiste, mais pas athée. Parce que chez nous, il n'y a pas de créateur. Est-ce que tu comprends, Nabad? Là, tu es en train de vouloir changer notre doctrine. Nous, depuis des siècles, on dit que Dieu n'existe pas. Et toi, tu arrives, tu rentres avec nous, et tu viens dire s'il y a un Dieu, il y a un Dieu, vous êtes athée, mais il y a un Dieu. Là, tu es en train de changer notre doctrine. C'est pareil pour l'islam. Tu peux pas rentrer chez les musulmans, leur dire je suis musulman, et la terre c'est une boule, et elle tourne autour du soleil. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Ils vont te dire t'es pas musulman. Alors maintenant, comment t'expliques que des pseudo-savants, entre guillemets, ils viennent, et puis ils t'expliquent que la Terre c'est une boule, puis elle tourne, puis on tourne dans tous les sens, on tourne dans tous les sens. Alors elle tourne sur elle-même, et pendant qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne sur le soleil, et pendant que le soleil se déplace, elle suit le soleil en tournant autour de lui, et en tournant sur elle-même, à des vitesses faramineuses. Celui qui est chiite, hein. Et la Terre, elle en perd pas une miette. Non. Ça va? Tu peux dire, ouais, Anabad, c'est un con, parce qu'il est musulman, et il croit en une terre sphérique, et il dit qu'il y a 7 terres superposées, et après il y a des cieux superposés, Anabad, c'est un con, et tout. Tu peux dire ça, t'as le droit, t'es libre de dire ça. Tu comprends? Mais rentrer dans la même religion qu'Anabad, et dire que la terre, elle est sphérique, t'es con. Con. Si tu vas me dire, pourquoi tu dis ça, Anabad? Parce que le Coran, il dit le contraire, frère. Toi, tu le sais pas parce que tu parles pas l'arabe. Ah oui, Les savants musulmans aujourd'hui, ils disent ça. On s'en fout, nous, ce qu'ils disent les savants aujourd'hui. Il faut aller regarder les savants à l'époque, après le prophète, dans les 3 premiers siècles après le prophète. Regarde ce qu'ils disaient les savants à cette époque-là. Ils disaient que la terre, elle était pas sphérique, et que la terre, elle bouge pas. Allah, il l'a enracinée avec des pieux. Bon, comment ça se fait que les savants avant, ils disaient ça, anciens, et maintenant ils disent ça? Parce que le pognon, frérot. Même les Occidentaux, ils disaient que la Terre était plate avant. C'est une question de pognon. Il y a un savant dans les pays arabes, sauf en Arabie Saoudite, t'as le droit. En Arabie Saoudite, il y a plein de savants qui disent que la Terre, elle est plate. Bon. Mais tu vas aller en Égypte, tu vas aller en Algérie, tu vas aller au Maroc, tu leur dis que la Terre, elle est plate, tu passeras plus à la télé, frère. Et tu te démerdes, qui est-ce qui va te payer, Et si tu viens maintenant, tu me dis, Anabad, ouais, mais qu'est-ce que ça change? Moi, je te dis, est-ce que tu as lu Le Petit Chaperon Rouge? Quand tu étais petit? Oui, tu l'as lu. Pourquoi le loup, il a des grandes dents? Quand le Petit Chaperon Rouge, il demande au loup, pourquoi tu as des grandes dents?
Qu'est-ce qu'il dit le loup? Il dit c'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah ben moi je te dis pourquoi. Ils disent que la Terre elle est sphérique, c'est pour mieux te taxer, mon enfant. Tout simplement. Taxe. Tu taxes, tu taxes, tu taxes. La couche d'ozone elle a un trou. Hein? Voilà. Tout le monde, on a tous un trou. C'est pas pour ça que on est en danger de mort. Hein? Hein? Regarde ça. Regarde. Ils appellent ça l'espace. Ton mère, elle est à côté. Elle est à côté, là. Tu fais tomber une pièce, elle va tomber, elle va tomber sur... ils appellent ça l'espace, ben ami. Hein? Quand tu vois que la Lune, elle est à 380 000... elle est à 380 millions de... Combien? Distance Terre-Lune. Regarde. « 384 000, ouais. 400. Voilà. Voilà. Alors quand tu leur demandes... quand tu leur demandes... quand tu leur demandes... quand tu leur dis ça, ils te disent ouais mais pourquoi la Lune et le Soleil ils sont sphériques? Moi je leur dis qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont sphériques? Ils peuvent être comme une pièce de 2 euros. Hein. La Lune elle peut avoir 2 faces et le Soleil peut avoir 2 faces. Hein? Comme une pièce. Qui te dit que c'est... T'as été voir que c'est comme une bille, c'est sphérique. Est-ce que t'as été voir? Ah, ils me disent, Nabad, là tu déconnes, hein. Là tu vas loin, hein. Ouais. Bah, et si c'était comme une pièce? Parce que dans les hadiths de Ahl al-Bayt, le Soleil et la Lune, ils ont 2 faces. Comme une pièce.